Après un été 2020 particulièrement difficile, particulièrement chaud en Méditerranée orientale, l'année 2021 semble voir un relatif apaisement des tensions. Les tensions en Méditerranée orientale qui sont provoquées à la fois par les retombées des différents conflits régionaux, que ce soit le conflit syrien, le conflit libyen, mais aussi par la découverte de très vastes ressources gazières pour lesquelles les États riverains se disputent, ces ressources faisant l'objet à la fois d'exploration, de tentatives de mise en exploitation. Et l'année dernière, les manœuvres turques pour avancer vers l'exploration d'éventuelles ressources gazières dans les eaux proches de la Turquie ont ranimé un très ancien conflit de délimitation des zones maritimes entre la Grèce et la Turquie. Ceci a amené la France à monter au créneau pour défendre la Grèce, défendre plus largement ce qui est perçu comme étant les frontières de l'Union européenne. Et cette année, le climat franco-turc reste relativement tendu du fait de ce passif. Chypre reste malgré tout un point chaud cet été, car c'est une île sur laquelle persiste un conflit non résolu qui a abouti à la partition de l'île entre la partie grecque au sud, qui est membre de l'Union européenne, et la partie nord de l'île, sur laquelle sont présentes des troupes turques qui protègent, au dire de la Turquie, la communauté chypriote turque du nord. Autour de Chypre ont été trouvées des ressources gazières également, que se disputent précisément les deux communautés chypriotes, les Turcs prétendant défendre les intérêts de la communauté turque chypriote en poussant l'exploration, y compris dans les eaux territoriales de la Grèce. Par ailleurs, la Turquie a récemment changé de doctrine sur les négociations de paix concernant Chypre et est revenue à sa position traditionnelle qui était celle d'une partition de Chypre en deux États. La Turquie soutient donc à nouveau la création d'un État chypriote turc au nord qui serait indépendant et souverain et avec lequel évidemment elle entretiendrait des relations privilégiées. Au sud de l'île, dans la République chypriote grecque, sont présentes deux bases britanniques qui sont des bases importantes pour l'OTAN dans le cadre des opérations que déploie l'Alliance Atlantique au Moyen-Orient, notamment en Syrie. Ce changement de la doctrine turque va de pair avec un réinvestissement progressif de la Turquie sur le nord de l'île de Chypre. C'est ce que l'IFRI s'est efforcé d'observer au cours de ces derniers mois, en partenariat avec la société Préligence, pionnier français de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse d'images satellites. Nous avons choisi pour ça de nous intéresser sur le territoire de Chypre Nord à trois points principaux. La ville de Varosha, ancienne station balnéaire devenue fantôme que les Turcs ont décidé de réouvrir unilatéralement et dans laquelle Tayyip Erdogan se rend le 20 juillet pour commémorer la présence turque à Chypre Nord, ce qu'il considère être la protection qu'offrent les Turcs à la communauté chypriote turque du Nord. Deuxième point d'intérêt, le port de Famagusta, sur lequel il a été question à certains moments d'envisager l'ouverture d'une base maritime turque. Troisième point d'intérêt, l'aérodrome de Geçitkale, dont les Turcs ont annoncé qu'il serait désormais une base de drones opérationnelle, théoriquement pour accompagner les bateaux d'exploration gazière turque en Méditerranée et en mer Égée. Évidemment, l'installation de cette base de drones inquiète les partenaires de la Turquie, car on sait qu'aujourd'hui, les drones sont devenus la vitrine de l'efficacité de l'armée turque au combat dans tous les conflits de la région, de la Syrie jusqu'à la Libye, en passant par le Karabagh. Sur les images dont nous disposons pour Varosha, on constate que les Turcs ont entrepris une rénovation des routes qui mènent à la ville, au littoral. Et on constate également une fréquentation accrue des parkings qui démontre une plus forte présence, une plus forte concentration humaine dans la ville. Et sur les pistes de Geçitkale, on constate la construction d'un hangar, la présence de containers opérateurs de drones et de 2 drones également sur la piste. À Famagusta, pas de changement décisif en matière de construction d'infrastructures. En revanche, on constate la présence régulière de bâtiments militaires turcs.
Ces différentes données seront analysées dans un briefing de l'IFRI qui expose la dynamique de l'emprise turque à Chypre Nord.